Nous sommes, vous le savez, sur Radio Classique. Bonjour Luc Ferry, bienvenue sur notre antenne. On va essayer de réfléchir à cette affaire de quotas que certains souhaitent instaurer dans les grandes écoles en France. Est-ce que ça vous paraît, vous qui avez été ministre de l'Éducation, une bonne chose ou au contraire une erreur stratégique? Non, c'est une idée absurde, mais c'est une réponse à une vraie question. Mais la réponse est complètement absurde, elle n'a aucun sens. Vraiment, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi si vous le voulez. La vraie question et la fausse réponse, c'est toujours comme ça qu'on est piégé par un débat. La vraie question, c'est qu'en effet, l'enseignement supérieur non seulement ne se démocratise pas depuis maintenant 20 ou 30 ans, mais il régresse. Oui. Bon, il régresse. C'est pas simplement l'ascenseur social qui est en panne, mais même le petit escalier me suffirait, mais il est bouché. Bon. Et donc, on voit bien qu'il y a une régression depuis maintenant 20 ou 30 ans, et c'est très inquiétant parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités. Puis, il y a également... On a les chiffres, Luc Ferry, là-dessus, juste sur la représentation, par exemple, pour parler simplement de la bourgeoisie parmi les élèves des grandes écoles, ou la représentation justement des milieux extrêmement modestes. Eh bien, on dit que dans les années 80, il y avait encore à peu près 25 à 30% de milieux populaires, d'enfants de milieux populaires qui rentraient dans les vraies grandes écoles, rue d'Ulm, Polytechnique, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de 9 ou 10%. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un vrai problème. Donc la question est posée. Et l'analyse de Bourdieu, qui sur ce point était tout à fait juste, pourtant Dieu sait que je ne suis pas un disciple de Bourdieu, c'est de dire qu'il y avait des épreuves dans les concours qui étaient des épreuves qui testaient davantage, des habitus de classe, pour parler comme Bourdieu. La reproduction sociale. La reproduction sociale, donc une certaine aisance qui ne se trouve que dans des milieux bourgeois, plutôt que des savoirs. Donc on testait des savoir-être ou des savoir-faire plutôt que des savoirs, et ça avantageait pour aller vite les classes bourgeoises. Bon, tout ça est acceptable, mais donc toutes ces critiques des grandes écoles et des concours sont, à mon avis, méritent réflexion. D'ailleurs, la réflexion est engagée depuis longtemps. Il y a des choses qui se font, mais la réponse par les quotas est complètement absurde parce que les quotas, ça implique des concours séparés ou des concours réservés. C'est la négation même de l'idée de concours. Et peut-être même pas de concours du tout. Mais dans ce cas-là, supprimons les concours. Mais évidemment. Alors, on peut le faire à Sciences Po. Les gens ne voient pas pourquoi, parce qu'on dit toujours, ah oui, mais Sciences Po, regardez ce que fait Richard Descoings. Je ne sais pas si vous avez vous-même fait Sciences Po, si vous avez des enfants qui ont fait Sciences Po, mais ce qui compte, c'est pas la manière dont on y rentre, c'est qu'à la fin de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, vous avez un vrai examen. Au fond, c'est comme une université. Ce qui compte, c'est l'examen de sortie. Tandis que quand vous allez, par exemple, à Ulm, moi j'ai enseigné dans les deux. J'ai enseigné à Ulm, j'ai enseigné à Sciences Po. Rue d'Ulm, à l'école normale supérieure, ce qui compte, c'est l'examen d'entrée, enfin le concours d'entrée. Et une fois que vous avez intégré le concours d'entrée, que vous l'avez passé, il n'y a pas d'examen de sortie. Un élève de la rue d'Ulm, il y a 0 examen de sortie. Donc si vous changez les règles et que vous faites des quotas au concours d'entrée de la rue d'Ulm, autant supprimer le concours. C'est comme si vous faisiez des quotas à la finale de Roland-Garros ou en finale de Coupe du Monde. C'est complètement idiot. Et en plus, c'est inégalitaire, c'est injuste, ça n'a pas de sens. Donc il faut faire autre chose. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait Pierre Tapie pour les sexes, c'est-à-dire des tutorats à partir de la classe de seconde et peut-être même avant, pour convaincre et aider les enfants des milieux populaires, je ne sais pas comment on les appelle, mais on se comprend, à considérer, premièrement, c'est le plus important, que des études longues et des études difficiles, et y compris la préparation des grandes écoles, ça peut être pour eux. Et puis, il faut créer des bourses au mérite. C'est ça, il faut vraiment... J'essaie de revoir clairement, c'est-à-dire qu'on repère à partir de la seconde les très bons, quelle que soit leur origine sociale, on leur met l'hypothèse que ce sera peut-être l'ENA, normale, centrale ou polytechnique, leur avenir. Et on paye pour. Et on paye pour. C'est-à-dire qu'on donne des bourses au mérite. On leur dit, voilà... c'est l'État qui donne des bourses. Évidemment. Moi, j'avais créé plein de bourses au mérite, des milliers de bourses au mérite. Alors, ce qu'il faut faire, c'est dire aux enfants, d'abord, les convaincre que ça peut être pour eux, parce qu'il faut voir que dans des milieux populaires, les enfants n'ont pas l'idée même qu'ils pourraient infliger à leurs parents des études longues. Donc il faut leur dire, mais si, on va t'aider à le faire. Donc on fait un tutorat, ce qu'a fait Pierre Tapie à l'ESSEC est très bien. On fait un tutorat à partir de la classe de seconde, ou pourquoi pas, mais à partir de la classe de troisième. Et puis on leur dit, voilà, on va te montrer que le parcours est possible, que ça peut être pour toi, mais on va aussi te donner matériellement le moyen de le faire, si tu es vraiment talentueux. Ça ressemble un peu aux recruteurs de football, votre aventure. Mais voilà. Avec les recruteurs d'Arsenal, de Chelsea, de Barcelone, qui vont prendre des gens très jeunes, comme Lionel Messi, qu'ils ont été chercher en Argentine. Là, vous me dites des gros mots que je ne connais pas, mais je vous crois.
très bien de qui il s'agit, vous mais faites pas semblant. du tout, là, absolument pas, j'y connais absolument rien. Mais la comparaison avec le foot me va très bien. Vous n'auriez pas l'idée de mettre des quotas dans la Coupe du Monde, ça n'a pas de sens. Faire une politique de quotas dans les grandes écoles, c'est détruire les grandes écoles, c'est tout, faut le dire franchement. Même si je suis en désaccord avec Nicolas Sarkozy sur 3 ou 4 mesures, notamment dernièrement, je pense honnêtement c'est le métier le plus difficile du monde et je pense que malgré tout, c'est quand même le meilleur dans le job aujourd'hui, il n'y a pas photo. Mais cela dit, je pense que si c'était possible, je crois qu'il faudrait faire le point et je pense que, pour vous donner un exemple, la défiscalisation des heures sup en 2007, c'était une très bonne idée. Aujourd'hui, François Chérec a raison, c'est absurde, c'est plus le sujet. Ça coûte cher, ça augmente le chômage, c'est absurde. Donc je crois que le grand emprunt est une absurdité, la taxe carbone est une absurdité. Donc il y a un moment où des idées qui étaient bonnes ou défendables, la suppression de la pub à la télévision est une absurdité dans le contexte actuel. Donc des mesures qui étaient parfaitement défendables en 2007, avec la crise, ne le sont plus. Et donc, alors je sais bien qu'en politique, on ne peut jamais s'arrêter, mais il faudrait prendre 15 jours, 3 semaines de vraie réflexion et puis annoncer carrément qu'il y a des choses qu'on suspend ou sur lesquelles on revient parce que la situation a changé. Merci Luc Ferry d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique.